Voilà, nous sommes le vendredi 23 décembre. Il est 11 heures, on va dire 11 heures. Notre heure à nous, vous, il est 1 heure de l'après-midi. Bon, c'est la première fois que je peux filmer en sortant un peu de mon cockpit parce que les conditions sont un peu légèrement plus calmes. La mer est toujours un peu agitée, hein, mais avec des vagues un peu moins hautes. Alors ça va pas durer, hein, mais bon, profitons-en, puisqu'on va de nouveau avoir de la houle dès cette nuit. Donc au niveau des voiles, pas grand chose à dire. Là on est pleine voile. On s'est mis pleine voile ce matin à 9 h. On a un vent qui va jusqu'à 19 nœuds. Donc on n'a pas mis le tangon parce qu'on a un cap à 150 degrés, donc qui nous permet d'éviter éventuellement de mettre le tangon. Bon, c'est plus ou moins stable, hein, voilà, mais ça tient. Ça tient. Hop. Ça tient, notre fois qu'il tient. De temps en temps il façaille un peu, mais il tient. Voilà, on avance. Bon là c'est plus mou. On fait du 6 à 8 nœuds grand max. 8 nœuds, c'est quand il y a une vague qui arrive et sur laquelle on vient surfer. Les images. Personne à l'horizon. Cette nuit, nous avons croisé des bateaux de pêche, 2 bateaux de pêche, un cargo. Donc c'est un peu exceptionnel. Ça nous a sorti de l'ennui. Sinon, rien dans les environs là. On est vraiment tout seul. Alors, un point après 5 jours de navigation. Donc navigation encore compliquée, pas super agréable, mais bon, là on a passé une bonne nuit.
donc c'est pas mal. Là c'est un peu plus calme. Bon, on appréhende un peu parce qu'on nous annonce dans 3-4 jours énormément de vent et des moules à 4 mètres. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. On verra bien comment, et puis on se mettra bien sûr en situation pour que ça se passe bien. Alors j'ai fait un point, donc déjà au niveau des énergies. L'électricité, je suis quasi obligé, compte tenu je suis obligé de mettre en route le groupe électrogène, compte tenu de l'ensoleillement, qui est pas... Bon, il y a un peu de nuages, mais surtout on a des journées très courtes, donc on n'arrive vraiment pas à suivre. Le pilote automatique est assez gourmand, et comme on tourne 24 heures sur 24 en pilote automatique, forcément ça consomme pas mal. Donc là je suis obligé de faire 2 à 3 heures de groupe électrogène par jour pour rattraper un peu l'énergie et recharger les batteries. Concernant l'eau, on est sur une consommation journalière d'environ 20 litres. Donc on a 700 litres de réserve, on a consommé là depuis le départ 90 litres, hein, c'est pas tout à fait 20 litres par jour, 90 litres en 5 jours. Bon, il faut qu'on se tienne à ça, on risque de mettre dans les 12 à 15 jours, voilà ce qui est prévu, 12 à 15 jours de traversée. Donc on sera super bien au niveau de l'eau si on arrive à tenir cette cadence. Sinon, pas d'autre chose. Donc là, moi, j'ai fait des vérifications un peu à l'avant du bateau, sur mes écoutes, sur mes fixations, pour mes freins de baume. Enfin, voilà, j'ai fait tous ces contrôles-là. Qu'est-ce qu'on a à déplorer? On a la têtière du phoque qui s'est tordue quand on a mis le tangon. Peut-être que je ne l'ai pas mis correctement. Et ça peut expliquer ça. Bon, j'ai fait une réparation de fortune, ça tient. Donc on va s'en satisfaire. Et puis sinon, rien d'autre à déplorer. Tout marche bien pour l'instant et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà le débrief pour 5 jours de navigation. Allez, à bientôt, à la prochaine. Oui, on est le 24 décembre, il est 10 h du matin. Et je tenais à vous montrer, malheureusement, je crois que c'est de l'autre côté. Voilà, on est en train de croiser un catamaran. On va mieux le voir ici. Après 5 jours de mer, seul au monde, et qu'est-ce qu'on voit pas? Un catamaran devant nous. Il doit être sur les mêmes trajectoires que nous, mais nous on a décidé de tirer des bords. Donc voilà, il avance tout doucement, tout doucement. Ouais, il est vent arrière. Ouais, on va embarquer derrière lui. On va essayer peut-être de le suivre, mais je sais pas, selon son vent, ça va peut-être être compliqué. On va voir. C'est incroyable. Ouais, ça fait du bien de voir notre bateau. Il va vraiment doucement. Tiens, tu veux pas l'appeler sur la VHF? Appelle-le sur la VHF, savoir comment ça va. Et quelle est sa direction? Où est-ce qu'il va? Mavita, it is... no. Swan. Swan, it is Mavita. Swan, it is Mavita. Swan, it is Mavita. Ok. Swan, it is Mavita. On essaye de l'appeler à la VHF, mais apparemment il ne doit pas être branché, je sais pas. Bon, c'est pas grave.
On est le samedi 24 décembre. Il est 15 h. Donc on a 2 heures de moins que vous en France pour l'instant. Donc faire un point sur la nuit qu'on a eue la nuit dernière et puis ce qui se passe un peu aujourd'hui. Alors on a toujours autant de vagues, toujours des vagues un peu impressionnantes. Cette nuit c'était quand même beaucoup plus calme, il y avait moins de vent, on avait du 12-15 nœuds. On avait pris la décision de ne pas mettre le foc parce qu'il façaille très facilement, parce qu'on est quasiment vent arrière. Et ce qu'on a voulu faire, c'était du cap, c'est-à-dire rester sur notre trajectoire en gardant que la grande voile, mais en prenant des ris sur la grande voile par sécurité au cas où il y a un grain. Et puis sans foc. Bon, ça n'a pas été la meilleure idée qu'on ait eue. D'abord, le bateau était absolument pas équilibré. Ensuite, on a subi les vagues avec un dandinement, mais au-delà de tout ce qui était tolérable. Et finalement, on a passé une très mauvaise nuit. En plus, on a battu nos records de vitesse puisqu'on faisait plus du 4 nœuds, 5 nœuds que d'habitude 7 ou 8 nœuds. Donc, c'est une méthode qu'on ne va pas réutiliser. Mais on a voulu, pourtant on voulait jouer un peu l'apaisement, on voulait être un peu tranquille pour une nuit. Et c'était un peu raté notre truc. Bon, malgré ça, on a quand même pu dormir. Alors, dans quel cirque, ça faisait du bruit, enfin, franchement, c'était pas terrible. Alors, ce matin, on a des conditions de mer assez acceptables. La houle est pas, pour moi, c'est quoi? C'est 1,50 m, 1,50 m, 2 mètres, pas plus. Et puis le vent, c'est 14-17 nœuds. Donc c'est un peu pépère. On est toute voile dehors, donc la grande voile au complet et puis le foc au complet. Et on essaye bien sûr de descendre au maximum au vent pour suivre notre trajectoire. Alors la décision qu'on a prise, parce que c'était tellement inconfortable, on a décidé de faire des caps. Parce que vous le savez très bien, je l'ai tellement répété. Mon bateau, du vent arrière, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Mon foc n'est pas dimensionné pour ça, malgré le tangon, c'est pas probant. Donc allez, on va se résoudre à tirer des bords, faire un peu plus de vitesse et puis tirer des bords. Donc c'est ce qu'on s'accomplit et c'est ce qu'on s'applique à faire maintenant. On se tire des bords. Voilà, que vous dire de plus? On est en équilibre permanent sur le bateau. C'est pas les plus belles navigations que j'ai pu faire, loin de là. Donc je suis un peu sur mon... je suis un peu... c'est pas terrible ce truc. Bon, on sait que derrière tout ça, il y aura un magnifique résultat, c'est les Antilles. Mais bon, on doit passer par là, c'est pas le pied. Pourtant, alors on a fait gaffe avec la météo, mais bon. Alors on nous annonce quand même... Ça c'est pour clore un peu le sujet de la météo. On nous annonce à partir de dimanche soir et lundi mardi 30-35 nœuds de vent avec de la houle à 3,50 m, 4 mètres. Donc super, voilà, super, on va se préparer à ça. Ça va être encore sportif tout ça. Que vous dire de plus? Bon, on s'ennuie pas, on ne s'ennuie pas du tout, il y a toujours des choses à faire. Sylvie bouquine beaucoup. Bon, moi, quand j'ai vraiment pas sommeil, je me fais des séries. Je bouquine aussi un petit peu maintenant. Et puis, il y a du bricolage. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, on s'ennuie pas. Franchement, on s'ennuie pas. Nos enfants nous manquent énormément. Alors ça, je le savais. Je savais que ça serait un problème. Mais donc, nos enfants et nos petits-enfants nous manque beaucoup. On est le jour de la veillée de Noël. C'est la première fois que je ne passe pas Noël avec les enfants. La première fois. Quand ils étaient enfants ou quand ils étaient adultes ou quand... J'ai toujours passé Noël avec eux. Donc c'est vrai que bon, ça fait quelque chose. Je pense que de leur côté, ça doit les travailler un petit peu aussi parce que c'est toujours agréable de passer Noël tous ensemble. Alors il nous manque bien sûr, nos petits-enfants nous manquent énormément. Vivement qu'on puisse les retrouver rapidement. Mon fils en février,
avec les petits-enfants. Enfin voilà, vivement qu'on puisse les retrouver parce que ça nous manque. Bon bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'était mes états d'âme du jour. Bon, navigation assez sympa aujourd'hui, donc on va rester sur cette note positive. Et puis rien de particulier, tout marche correctement sur le bateau. L'énergie à bord va bien, l'eau on fait super gaffe, donc on est dans nos consommations. Donc allez, tout va, on essaye de tenir comme ça. Allez, à bientôt les amis. Voilà l'Atlantique. Bon, ne faites pas gaffe au bruit du Thermomix, hein, mais ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Nous sommes le dimanche 25 décembre, il est 1h de l'après-midi. Dans quelles conditions nous naviguons? Nous avons réduit au maximum la voile pour garder quand même un équilibre du bateau et nous avons réduit également notre phoque. Pour l'instant on a 28 nœuds de vent et surtout des vagues super impressionnantes. Et là on vient de se faire coucher le bateau dans la vague. Je ne sais pas si vous voyez les vagues qu'on a, c'est vachement. Quand elles viennent de travers, c'est terrible. La mer est déchaînée. Sylvie qui essaye de faire la popote dans ces conditions. Ouais, mais je vais t'aider. Je vais t'aider. Regarde, la table et tout, il faut vraiment que tu m'aides là. Ok. Super. Alors, on est le 26 décembre, les 8 h du matin. Voilà, on a comme spectacle au réveil. C'est une mer déchaînée. Les vagues un peu vont dans tous les sens. Pas très beau pour l'instant. Vous pouvez voir le bateau comment il bouge. Si on va voir, on est protégé par nos capotes. Voilà notre voile qui est toujours là, qui tient bien. Pas de phoque devant.
Oh là là. C'est terrible. Terrible. On gîte très fortement de temps en temps. Et qu'il y a des très grosses rafales. Allez. Je vais essayer de me mettre droit et vous voyez le bateau quand il va s'incliner. Voilà, la vague qui arrive. Oh, c'est pas les vagues. Les vagues. Au derrière. Oh là là, la vague de derrière. C'est quelque chose. Et voilà à l'intérieur, si on voit assez clair, où on dormait. Moi c'était à gauche, là sur le canapé, et Sylvie s'était fait un petit lit à côté, parce que c'est impossible de dormir dans les cabines, tellement on est bougé dans tous les sens, et il fallait qu'on trouve des endroits pour se caler. Voilà. Voilà la vague. Voir si on arrive à puceler, voir la grosseur parce que c'est très impressionnant. Si tu veux manger, bien sûr. Mais si tu veux manger, tu m'aides. Je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Alors, viens, Ouais. Hop.